Coucou, bienvenue dans la Voie des Fleurs, j'espère que tu vas bien. Au moment où je fais ce tirage et où je vais te partager, non pas un tirage que je vais faire, mais mon tirage personnel de ce matin. Alors certes c'est le mien, mais si tu regardes cette chaîne de manière régulière, tu es connecté à mon égrégore, c'est l'égrégore de la chaîne et je suis absolument persuadée que tu vas te reconnaître dans ce tirage. C'est pour ça que je le partage, ce tirage est d'une richesse d'enseignement absolument incroyable. Je ne pouvais pas garder ça pour moi toute seule. Ok. Avant de démarrer, bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne. La Voie des Fleurs, la Voie du Cœur, la chaîne du cheminement intérieur, de la compréhension profonde de soi à travers les mémoires qui remontent, à travers les mines antipersonnelles qu'on se prend dans la figure et sur lesquelles on explose. La Voie des Cœurs, la Voie des Cœurs, la Voie des Cœurs unis. Oh, c'est beau ça. La Voie des Cœurs. La Voie des Fleurs. Bienvenue. Donc en tout cas, si tu es intéressé pour, à travers les différents tirages, à travers les canalisations qui descendent, des fois il y a même des soins, on ne sait jamais ce qui arrive dans les vidéos, c'est assez drôle et j'adore. J'adore cet inattendu, j'adore cet effet de surprise. Je découvre les choses au moment où elles sortent dans ma bouche. Je suis comme vous, actrice, mais en même temps spectatrice des vidéos. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche des notifications pour recevoir les notifications, les petits messages des moments où je poste des vidéos. J'essaye de poster 2 vidéos par semaine, c'est pas toujours simple, hein, on fait comme on peut dans la vie. En tout cas, je fais au mieux et quand j'ai l'appel. Si je me sens pas suffisamment en énergie haute pour vous délivrer un message de qualité, je ne fais pas de vidéo. Prends l'habitude également, si tout ne te parle pas dans les vidéos, de dérouler le menu, tu appuies sur le petit plus juste sur le texte sous la vidéo. Je mets le décompte, il y a les chapitres, d'accord? Donc en général, il y a toujours dans les vidéos un petit moment d'introduction où je vais te raconter, je sais pas quoi, les énergies qui descendent et puis ce que je ressens pour le moment actuel. Un tirage, en général, avec mes photographies des fleurs de bac. Et ensuite, ça peut être un oracle, un tarot, etc. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai utilisé uniquement, enfin c'était mon tirage de ce matin, le tarot Artemisia et je te l'explique tout dans absolument 2 minutes. Je voudrais, avant de te partager ce tirage de malade, il est fou. C'est marrant, chaque fois que je commence les vidéos, j'ai mon nez qui gratte. Alors si quelqu'un sait, ça veut dire quoi, enfin, ce que signifie le fait que l'arête du nez gratte comme ça. Il n'y a pas une vidéo où je me gratte pas le nez. Alors si quelqu'un connaît cette signification, je veux bien que vous m'expliquiez ce que c'est. En tout cas, je voudrais te rappeler que sous la barre d'infos, tu as également toutes mes informations. Si tu veux un rendez-vous avec moi, j'ai vraiment mis au point une séance qui est hallucinante, qui a un effet sur 9 mois. Ok. Cette séance, elle s'appelle La Totale, c'est le 3 en 1, une guidance personnalisée, une descente dans tes mémoires, dans ton corps, dans tes profondeurs. Quelle est la mémoire qui bloque, qui se manifeste à moi par canalisation et qu'on va péter, parce que s'il y a une mémoire, on va la péter. L'idée, c'est à la limite un coup de bâton derrière la tête. Et tirage personnalisé de fleurs, réharmonisation des chakras et je t'envoie le flacon personnalisé de fleurs de bac dont tu as le plus besoin en ce moment par la poste. Cette séance s'appelle la Totale, elle dure 2 heures, elle est enregistrée, tu la réécoutes pendant 9 mois, je te promets qu'elle agit pendant 9 mois. Et je relance aussi, grande nouveauté de la semaine, suite au lapin de Pâques, le lapin il est passé. J'avais lancé pour le nouvel an chinois le mini coaching du lapin, 3 séances. 3 semaines d'intervalle, une séance par mois pendant 3 mois, on va dire, voilà, en gros, avec aussi 2 flacons mélange personnalisés de fleurs de bac inclus dans le kit. Les résultats sont hallucinants. Alors, on va pas exactement chercher la même chose que dans la Totale. Dans la Totale, c'est, t'as un blocage, t'es devant un mur, on va péter le mur pour que tu puisses avancer. Dans ce mini coaching du lapin, c'est vachement intéressant à observer, du coup, les résultats qu'on a eus, c'est t'as possiblement un blocage, et si t'as le blocage et que t'as un mur, on va aussi le péter. Mais peut-être que, simplement, sans dire que ce soit aussi bloqué que pour une totale, t'as besoin d'un éclairage supplémentaire, t'as besoin de monter, de changer de fréquence vibratoire, de changer de palier vibratoire et de monter un cran au-dessus dans ton ascension personnelle, dans ton chemin personnel, voire avoir une vision un petit peu plus large. Vision, énergie, action, tu connais le triptyque
indissociable. Quand tu montes en vision, tu montes en fréquence vibratoire, et quand tu montes en fréquence vibratoire, tu changes de palier, il y a des gens qui sortent de ta vie, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, et tu as un passage à l'action beaucoup plus aligné avec qui tu es. Le mini-coaching du lapin, c'est je te fais faire un pas avec toutes les fréquences, en te remontant en énergie, en te montant en vision, en te libérant possiblement d'un, 2 ou 3 boulets de canon que tu traînes derrière toi. Ça, c'est aussi le boulot des fleurs de bac. Et clairement, en tout cas, toutes les personnes qui avaient déjà pris ce coaching du lapin au moment du Nouvel An chinois ont progressé de malade. Et je trouve que c'est vraiment un petit outil qui est simple, qui est rapide, qui est ponctuel. Tu n'as pas besoin d'un engagement sur la longue durée. Et tu as vraiment des résultats concrets hyper rapidement. Ok. Donc, 2 accompagnements clés. La totale 3 en 1, le coaching du lapin. Bon, bien sûr, si tu veux une remise à raser totale de tes mémoires, c'est le coaching alchimique sur 1 an. Et là, on fait une refonte de qui tu es. Ok. Mais déroule le menu, va sur mon site internet, tu as toutes les infos. Et si tu as besoin que je t'explique tout ça, réserve un entretien gratuit avec moi. On parle, on fait le point, on discute, on vient voir tes besoins, là où c'est le plus pertinent pour moi de t'accompagner. Et feu en avant pour la transformation. Hier, je suis retombée sur une citation de Darwin, j'ai adoré, et ça va me faire un lien formidable avec le tirage. Darwin, il disait, c'est pas les plus forts ou les plus intelligents qui s'en sortent dans la vie. C'est les plus adaptables. C'est ceux qui ont le moins de résistance face aux énergies de changement. Je te la refais. Serre les fesses, ouvre tes oreilles. Ce ne sont pas les personnes les plus fortes ou les plus intelligentes qui s'en sortent le mieux dans la vie. C'est les personnes qui font le plus preuve de souplesse et d'adaptabilité face à ce qui est dans les énergies de changement. Les gens qui s'en sortent sont ceux qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de saisir les opportunités dans l'instant et qui sont capables de remettre en question leur propre dogme et leur propre principe de vie. Parce qu'un principe de vie et un dogme, peut-être c'est valable dans un contexte donné, mais si le contexte y change, peut-être ton dogme il va plus. Donc à un moment donné, comment tu fais preuve de souplesse, à la fois de posture, à la fois d'esprit et à la fois dans l'action, pour accompagner le changement au lieu de te le prendre dans la face, comme si tu étais une miette pulvérisée par un barrage. Et précisément, le tirage nous donne les clés, les 4 piliers pour les 4 piliers de la réussite. On est dans des énergies de mouvement, on est dans des énergies de transformation. Donc, le changement, c'est maintenant. Même, ça fait quelques temps que ça dure, ça fait depuis le Covid, ça fait 2 ans qu'on se le prend par vagues successives, et à chaque fois, les vagues, elles n'arrêtent pas de monter. Tu sais, de pleine lune en pleine lune, de nouvelle lune en nouvelle lune, tu dis oh putain, elle était que ça, celle-là. J'espère l'autre, elle va aller mieux. Puis bim, tu te prends celle d'après, elle est encore plus grosse. Tu te dis ah bah non, ça va pas se calmer, hein. On vient de passer le week-end de Pâques. Je sais pas comment vous avez senti le truc. Moi, j'ai eu l'impression de me faire complètement engloutir juste avant Pâques, le vendredi saint, le vendredi des cendres en l'occurrence, c'était un truc de malade. Bon, c'est quand même la mise à mort, hein, le vendredi des cendres. Et le dimanche de Pâques, bim, ça repart. C'est mort et renaissance, c'est-à-dire l'éveil, le réveil du phénix. C'est vraiment, le phénix qui renaît de ses cendres, hein, les cendres, vraiment en plus au niveau du timing du calendrier, c'était vendredi, avec des prises de conscience, des trucs de malade, et j'ai énormément de gens dans mon entourage qui ont vécu les mêmes choses, qui ont vécu des prises de conscience, des révélations de malade vendredi. Patricia, tu étais là quand tu as vu la révélation que je me suis prise dans les gencives, moi, vendredi. C'était quelque chose. Du coup, bim, ça t'engloutit. Dimanche Pâques, grosse calotte derrière les oreilles. Et il m'a fallu 2-3 jours pour m'en remettre. Aujourd'hui, je reviens avec vraiment ces énergies de renouveau. Ok. Et le nez qui gratte, peut-être c'est ça le renouveau, le nez qui gratte. Vous êtes prêts? Je vous partage les 4 piliers de la réussite. Ma question de ce matin, c'était... je voulais faire un tirage en 9 cartes sur les 3 plans de lettres.
Attendez, je vais vous mettre le truc. Comment je peux faire? Bim, comme ça vous voyez le merdier qui est sur mon bureau. Voilà, on va y aller comme ça. Et je vais les tourner ensuite. Donc, ce premier plan, plan matériel, plan émotionnel, plan spirituel, le corps, le cœur, l'esprit. Première ici, ça c'était pour le tirage. Qu'est-ce qui m'attend? Quelles sont mes énergies pour le mois d'avril? Avec, ou pour les 3 semaines d'avril qui restent à venir, hein, première, deuxième, troisième semaine, entrée de mois, milieu de mois, fin de mois, pour le mois d'avril. Ok, avec, quand j'ai mélangé, une carte qui jaillit, le 6 de bâton, succès, reconnaissance, réussite, triomphe. Avec, en dos de deck, le chariot, avancer de manière fulgurante vers son triomphe et sa réussite. Et le 10 de coupe, bonheur en amour, épanouissement, tous les vœux sont... Enfin, non, c'est plutôt le 9 de coupe, les vœux sont permis, mais le 10, c'est vraiment bonheur, bonheur dans le foyer, bonheur grande joie, grande paix, grande sérénité dans l'amour, la paix de l'amour, la sérénité de l'amour, à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai envie de te dire, déjà, rien qu'avec ça, ça commence pas mal, ok? Alors, attends, je vais te tourner, voilà. Est-ce que tu vois bien comme ça? Ta 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 ta. Ta ta. Bon, ça a l'air pas mal. Ce qui saute aux yeux... Non, je vais trop vite. Première carte que je sors, qui est la carte... Enfin, et que je pose, c'est toujours celle, quand je fais un tirage à 9 cartes, celle du centre. Ici, celle du centre, le roi de Pentacle, m'informe que c'est... alors, puisque c'est pour moi à la base, mais... Encore une fois, tu connais l'effet miroir. Ça, c'est ce qui est sorti pour moi. Alors, c'est peut-être mes énergies en propre, d'accord, mais à partir du moment où tu es en miroir de moi et où tu te reconnais dans ce que je peux raconter et que tu te sens suivre la même évolution, ce tirage te concerne. Alors, comme n'importe quel tirage, garde ton esprit critique. Ce tirage, il donne des enseignements vers la posture interne vers laquelle aller pour cheminer vers sa réussite. Et c'est cette posture interne avec les conseils qui sont donnés ici. Et c'est pour ça qu'en fait ce tirage, peut-être il est particulièrement vrai pour les énergies d'avril, mais moi je pense que c'est vraiment, en tout cas c'est comme ça que je le prends pour moi. Marie, si tu veux aller vers ta réussite, incarne ça. Chaque jour davantage. Pas que en avril, mais tout le long. Donc là j'aime autant vous dire, en plus avec toutes ces énergies, et ce roi de Pentacle que j'ai une énergie de guerrière taquée aujourd'hui. Mais qui m'est redonnée aussi par la renaissance de Pâques. Bien vu, à toi de voir. Mets-moi en commentaire comment ça résonne pour toi. Alors on y va. Le roi de Pentacle, c'est une énergie très masculine, donc une énergie yang, ok. Ça ne veut pas forcément dire, même s'il est au centre et qu'il est sur le cœur, j'ai pas demandé ce qui venait à moi de l'extérieur. J'ai demandé quelles étaient les énergies en moi que j'ai à incarner. Donc ça, c'est de moi. Toutes ces cartes vont parler de moi. Pas forcément. Alors peut-être que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, et puis possiblement que, peut-être, j'en sais rien, que je vais attirer un roi de Pentacle dans ma vie, mais j'ai envie de te dire, c'est pas le sujet, puis en fait, je m'en fous un peu. Ce qui m'importe, moi, c'est de comprendre que si je veux aller vers ma réussite, ce que je dois incarner, c'est une énergie forte, yang, déterminée, mais ancré dans la réalité du concret. Le roi de Pentacle, c'est l'esprit d'entrepreneuriat qu'a les pieds sur terre. C'est pour ça que dans ce tarot, il est représenté par cet insecte, je ne sais plus trop comment il s'appelle celui-là. C'est pas tout à fait un bousier, c'est un... Ah, c'est important. Attends, je te retrouve le nom de l'insecte. Avec le roi de Pentacle, bim, dans le petit livret. Merde. Ah, ça m'énerve quand je trouve plus les noms. Le roi de Pentacle est incarné par un cerf-volant. Ah, je savais que c'était important de le dire. Un cerf-volant. Un cerf-volant qui a les pieds sur terre, mais qui s'envole s'il le veut. Ok. Et ce cerf-volant, on te dit, insecte associé à l'élémentaire, il grandit sous le sol avant d'évoluer sur l'écorce des arbres. Tu vois, je savais que c'était important d'aller le rechercher. Je ne me rappelais plus. Parce que... Attends, ça fait du bruit. Ça m'énerve aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a les pieds sur terre et il prend le temps
il grandit d'abord sous terre, il prend le temps. Ben, sous terre, c'est la gestation, tu es bien d'accord avec moi. Et il prend aussi ce temps-là d'aller observer dans les souterrains la réalité de ce qui est en germe et de ce qui se trame. Et une fois qu'il est prêt, sans forcer le mouvement et pas avant, et en gardant les pieds aussi, alors associés sur le tronc de l'arbre, mais vers lequel il grimpe, et tu vois bien que l'arbre, si tu suis mes vidéos, j'arrête pas de dire, soyez comme un tube ou comme un tronc d'arbre qui incarne la reliance entre le Père Ciel et la Terre-Mère, ce cerf-volant, il est profondément incarné dans cet élémentaire qui représente le quotidien, le concret, le factuel, c'est-à-dire l'instant présent. Hier est terminé, demain n'existe pas. La plus grande erreur que nous fait faire notre ego, c'est projeter sur demain les erreurs, les douleurs qu'on a vécues hier. Et là, on a le 5 de bâton qui représente et qui nous parle de conflits, qui nous parle de failles intérieures, extérieures, qui nous parle de nos conflits intérieurs. Et ces conflits intérieurs, enfin, je vous parlerai parce qu'on est dans la suite de ces deux valets tout à l'heure. Mais bien sûr que nos failles intérieures, extérieures existent, évidemment. Mais bien, et c'est génial, parce qu'elles ont plein de choses à nous enseigner, nos failles, et nos conflits, et nos combats, et nos épreuves. Mais à un moment donné, il ne faut pas faire l'amalgame. Ce qui s'est produit hier, c'est produit hier. Et si dans l'instant présent, on est capable de faire la part des choses entre ce qui est dedans et dehors, en ce qui est caché et révélé, entre aujourd'hui j'en suis où, quelles sont les énergies qui se manifestent à moi, parce que peut-être que, comme je le disais tout à l'heure en introduction, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas le même contexte qu'hier. Comment j'ai l'intelligence de m'adapter avec souplesse, mais avec un fort ancrage dans l'instant présent à ce qui est, parce que mon but, c'est construire mon avenir dans une forme de sécurité, mais pas sécurité qui va m'enfermer, sécurité qui va me libérer, au contraire. Ici, on n'est pas dans la recherche de l'argent à tout prix pour faire de l'argent. On est dans j'avance pas à pas, très progressivement, mais avec patience et détermination vers la sécurité qui me permettra de construire mon avenir selon ma manière de voir les choses en lien avec mes valeurs. Moi, ma plus grande valeur, c'est la liberté. Le cerf-volant, il s'envole le jour où il a envie de quitter son arbre. Il n'est pas retenu par ses possessions matérielles. Il est celui qui fabrique ses possessions pour aller chercher plus de liberté et d'amplitude dans ses mouvements. Ça change tout. Ça change tout. Il fabrique un avoir pour être libre. C'est pas l'inverse. Tu vois? Alors ça, c'est l'énergie déterminante du moment. Comment, jour après jour, dans l'instant présent, avec sagesse, mais détermination et sécurité, tu reprends ton pouvoir et tu décides d'être le souverain de ta vie pour aller vers ce qui crée, vers tes ambitions, ce qui crée toi ta sécurité intérieure. Ce qui crée la mienne, c'est pas forcément ce qui crée la tienne. Donc comment, en étant ancré au juste milieu entre le ciel et la terre, mais avec vraiment un ancrage fort dans le présent, en comprenant que sans être retenu par ce qui se passe derrière, ni par ce qui se passe devant, quand même jour après jour, on crée les moyens de se donner sa liberté. Et regarde le truc de malade. Ce roi de Pentacle, il arrive du 0, le fou. Et il va où? Vers le 1, le magicien. Donc là, on est vraiment mort et renaissance. Pâques. Très, très en lien avec les énergies de Pâques. Un cycle s'est achevé, puisque j'en suis déjà revenue au 0. J'ai déjà terminé un cycle. Et il est l'heure, concrètement dans la matière, en plus avec du bâton, d'avancer et de poser les premières pierres de ce que j'ai envie de construire et de mes projets. Il y a une très 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 forte énergie ici de renouveau, mais pas de renouveau, de renouveau ancré dans une volonté sans faille de créer et d'avancer vers des projets. Et ça nous est vraiment encore redonné par le chariot ici. Et observe bien, tu as les 4 valets ici. En fait, ce qui est fondamental et ce qui est hallucinant dans ce tirage, c'est que les 4 valets sont sortis. Valet de coupe,
valet d'épée, valet de bâton et valet de pentacle. Moi, c'est la première fois que j'ai les 4 trucs qui sortent, les 4 mêmes choses, en l'occurrence les 4 valets, qui sortent dans un tirage. Et qui vont, regarde bien, si tu mets cette rangée-là de côté, encadrer le cœur, le fou, qui arrive de rien, qui arrive de nulle part, qui a clôturé le passé, qui a tout lâché derrière lui. Pâques, dans la mort, c'est le dépouillement. La posture du fou, il a accepté de lâcher tout ce qu'il avait derrière lui, mourir à tout ce qu'il était avant. Le dépouillement, quand j'accepte de lâcher tout et que j'accepte de redevenir rien, ben je redeviens tout. Le rien et le tout. Tu vois le truc? Zéro et roi. La vie est cercle, et à un moment donné dans un cercle, le point d'unité du cercle, c'est le point où les contraires se rejoignent. Quand j'accepte d'être plus rien et de repartir avec légèreté et une forme de désinvolture sur le chemin de la vie, en me laissant avec aussi entrain, mais vraiment il y a dans le côté positif du fou, ben c'est qu'il est fou, il est traité de fou par les autres parce que précisément il accepte de lâcher absolument toute garantie de sécurité. Et parce qu'il il accepte de lâcher tout, il va en chercher une nouvelle. Parce que pour le coup, c'est quand même la stabilité, le roi absolu. L'abondance financière. Mais quand je lâche tout, j'obtiens tout. Il y a ce tirage, il est extraordinaire parce qu'il révèle l'absolu des possibles et des miracles. Mais le prix à payer, il est énorme. Hein. Est-ce que tu es prêt à tout lâcher dans ta vie? Est-ce que tu es prêt, possiblement, à tout laisser partir? Le prix à payer, il n'est pas simple. Par contre, si tu lâches tout, tu obtiens tout. Et tu as le succès. Mais tu as le succès partout. Hein. Là, tu as le succès partout. Quand tu es dans cette posture-là, tu as le succès absolu. C'est-à-dire que ce tirage et cette posture, elle apporte des miracles. Là, on est dans les miracles. Et les 4 valets représentent les 4 anges gardiens, j'ai envie de te dire, les 4 garants, les 4 serviteurs fidèles, qui ne sont pas des personnes extérieures à toi, qui sont 4 postures distinctes, et j'ai envie de te dire, je vais même aller beaucoup plus loin, 4 vertus que tu peux chercher à incarner à l'intérieur de toi, parce que ces 4 vertus seront les 4 piliers de ta quête et de ton avancée vers les miracles. Ça nous parle, je te rappelle que les miracles arrivent quand tu es connecté à la magie en toi. La magie en toi, c'est quand tu te connectes à ton âme, à ton essence vibratoire, quand tu décides. Et moi, j'ai décidé ça il y a une quinzaine d'années, que je voulais avancer vers le sacré, que la question du sacré dans ma vie était fondamentale. Chaque fois que je me suis égarée et que j'ai rencontré des conflits avec des personnes à l'extérieur ou que je me suis retrouvée dans mes failles, c'est parce que j'ai oublié que ma quête à moi, c'est le sacré. Et que je veux fusionner dans l'aspect sacré les 3 plans de mon être. Et que, oui, le sacré, c'est-à-dire le divin, je l'ai beaucoup cherché à l'extérieur au début, jusqu'au moment où tu finis par comprendre qu'en fait, c'est dedans. C'est ça l'archéologie du soi. Déterrer les conflits, déterrer les mines antipersonnelles, déterrer ce qui fait mal, les épreuves. Donc attirer les conflits les uns après les autres. Parce que, puis les conflits, ça peut être des conflits de santé, hein, c'est des problèmes de guérison, c'est tout ce qui a de l'emprise sur nous, y compris nos croyances, y compris tout ce qui crée des failles et de l'emprise. Dans les dernières vidéos, je parle de tout ce qui est tous nos fils qui font de nous des marionnettes. Là où on n'est pas le souverain de soi. Alors les 4 piliers, les 4 postures. Tu sais, quand tu passes le sacré, en fait, on est là. Le sacré, il est là. La totalité dans le sacré. On commence notre chemin, on est juste un humain, j'ai envie de te dire. Ça, c'est le masculin ou le féminin en soi. L'être
terrestre, égotique, sexué qu'on est. Quand tu commences à guérir tes conflits et puis avancer vers l'ouverture de ton cœur, tu passes de masculin-féminin à, tout simple, à masculin-féminin sacré. Et tu cherches à travailler la réharmonisation de ton cœur. Et puis quand tu as commencé à travailler la réharmonisation de ton cœur et que à travers l'ouverture du cœur, tu décides d'aller encore plus loin, parce que tu sens bien qu'il y a encore quelque chose et que là tu incarnes. Pour aller de là à là, il y a la quête de Jonathan Livingstone Le Goéland, il y a la quête de l'alchimiste, il y a la quête de tous ces grands récits, toutes ces grandes fables. C'est la quête du Graal aussi, bien sûr. C'est la quête de l'alchimie. Pour aller chercher quoi? Le divin en soi. Et là, on passe masculin-féminin, un masculin-féminin sacré, un masculin-féminin divin. Ce chemin-là, c'est ça, accessoirement. Et c'est en plus, enfin, chaque jour, je le constate et je le formalise encore plus. Vous savez que j'ai eu cet appel de vous préparer ce stage à Majorque pour regrouper, retrouver, reconnecter. Si on est une féminine, son âme d'Isis, de prêtresse d'Isis. Si on a un masculin, son âme de prêtre, ah bah zut, ça y est, le nom m'échappe aussi. Du temple de... C'est pas Hésiope, c'est Esculape, pardon. Mais vous voyez les trois plans d'évolution, les trois chemins dans la vie. D'abord, on est un apprenti de la vie. On est juste un masculin, un féminin. Ensuite, on commence à devenir compagnon de la vie. On commence à rentrer un petit peu dedans. On est un compagnon et on est un masculin, féminin sacré. Et si on continue et on poursuit cette route pour aller accomplir la totalité du tout en soi, le tout en soi, les lauriers de la victoire, on peut aller chercher le sacré, la complétude, la reliance entre les trois points. Et ça, c'est le masculin, le féminin divin. La fusion, quand on en arrive là, c'est la fusion de la personnalité terrestre dans la personnalité sacrée, dans la personnalité de l'âme. Et c'est ça que je veux vous faire à travers des exercices dans des très hauts lieux vibratoires à Majorque en lien avec les 4 éléments qu'on a là. L'eau, l'air, la terre, le feu. L'eau, avec le valet de coupe, l'air, avec les épées. La terre avec le bâton et le feu avec les pentacles, pour de rien devenir tout, d'humain devenir divin, et être vous, le 5e élément au centre des 4 autres. Ce tirage-là, en plus, je l'avais même pas vu avant, c'est maintenant que je le vois. Ce tirage-là, je pensais qu'il nous parlait juste des 4 piliers. Je vais rentrer maintenant dans les 4 piliers, mais je me rends compte qu'il formalise mes intentions de ce stage. L'esprit des mères, je pourrais dire l'esprit des pères, mais bon, la mère, la père, l'idée c'est aussi d'aller connecter la mère à Majorque, hein, donc voilà. Bref. Alors, les 4 vertus fondamentales, si tu les travailles jour après jour, vertu, c'est le stade au-dessus qualité, ok? Là, on est ce qu'on peut. Là, on travaille ses qualités. Là, on travaille les vertus. Tu vois l'ascension qu'il y a dans le niveau d'exigence aussi qu'on va chercher. Alors, la vertu de ce valet de coupe. Les valets représentent des personnes plutôt jeunes ou qui sont restées jeunes d'esprit. C'est-à-dire que dans cette jeunesse, on est aussi dans une forme de naïveté, on est dans une forme de pudeur, on est dans une forme de candeur. Moi, je retiens des 4 valets la candeur. La candeur du cœur, la pureté. D'accord. Avec le valet de coupe va nous parler de être un esthète, faire de la beauté et de l'amour un des piliers fondamentaux de sa vie. Le valet de coupe, il a un immense amour à donner et il cherche juste à offrir son amour, mais en toute simplicité. On n'est pas dans du cavalier, qui a déjà un peu qui s'est déjà rendurci, qui a déjà une cuirasse. Là, le valet, il n'a pas encore été armé chevalier, il n'a pas d'armure. Il est frêle. C'est un jeune homme, un jeune personnage, qui n'a pas encore été cabossé, mais du coup qui est vraiment pur et entier, d'accord.
Le cavalier de coupe nous dit, centre-toi sur la résonance et la vibration de ton cœur, parce que c'est la vibration pure de ton cœur qui te permet de te connecter à la beauté du monde et à l'amour du monde. Le valet, donc ça c'est très yin. Le valet d'épée est très yang, parce que lui, il est déterminé. Le valet d'épée, il est intelligent et il a l'esprit vif. Il a cette capacité de décider ce qui est bon pour lui et ensuite de s'y tenir. Il a cette capacité de se positionner, tu vois le yang. Et j'arrêtais pas de dire, venez, la voix des fleurs, la voix du cœur, viens dedans sentir ton cœur et ensuite décide, adapte ta voix à l'extérieur, suis ta voix. Ça, c'est ça. Comment ton cœur te guide vers ce qui est beau et pur et amour et beauté pour toi. Amour, gloire et beauté, parce que la gloire, on l'a là quand même. Hein. Et puis lui, il tranche, non, ça me dévie de mon chemin. Les conflits peuvent me dévier de mon chemin, je tranche, j'y vais pas. Ou bien, ah oui, ça c'est bon pour moi, j'y vais. Capacité à décider, à trancher, avec bienveillance toujours, mais sans concession. Je choisis la beauté et l'amour en résonance avec mon cœur, dans ce qui se manifeste à l'extérieur de moi. Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de tomber dans les... Comme j'ai toujours des failles, et puis les conflits, les épreuves, les maladies, les obstacles au sens large, qu'ils soient incarnés par des situations ou des personnes, sont là pour me révéler, ou peut-être j'ai manqué de discernement, ou j'ai pas fait résonner suffisamment mon cœur, et où j'ai pas assez travaillé ma posture, où je me suis fait ébranler par l'extérieur. Et du coup, c'est génial, parce que avec ces deux forces-là, j'ai le pouvoir et l'énergie de transmuter les conflits, de réharmoniser les épreuves et d'en sortir plus grand, d'en sortir vainqueur à chaque fois, d'en sortir avec majesté. Tu vois? Donc là, on a deux qualités, deux vertus fondamentales. Puis les deux autres, ici, le bâton, le valet de bâton, il nous parle de fougue et d'enthousiasme, il nous parle d'optimisme, il nous parle d'être amoureux de la vie. Ce valet de bâton, il incarne le tout feu, tout flamme. Alors, celui-là, il peut se foutre la gueule dans les murs, parce qu'il est un peu con, des fois, il y va trop vite. Mais tu vois comment, en fait, les trois autres énergies, en fait, ce qui est formidable, c'est que ces quatre-là, elles s'équilibrent et elles se tempèrent, les quatre ensemble. Quand on a une qui est en excès sur les autres, du coup, ça crée un déséquilibre, tu te fous la gueule dedans. Mais si tu prends le temps d'observer en toi comment elles fluctuent ces quatre, et puis comment toi tu viens les équilibrer, mais encore une fois, c'est succès, réussite, reconnaissance, la magie et le succès et la réalisation de tes ambitions. Tu vois bien le magicien, la magie dans ta vie qui opère, quoi. Donc le valet de bâton, il te fait prendre conscience de l'énergie de vie nécessaire pour aller jusqu'au bout de tes rêves. Lui aussi, il vient nourrir le roi de bâton avec une envie de vivre phénoménale, une fougue, une joie, un enthousiasme et vraiment de l'optimisme. Lui, il est la joie de vivre incarnée. Et la joie de vivre, c'est ton moteur. D'accord ? Au-delà des conflits, parce qu'il sait très bien que il n'a pas de problème avec un peu la tristesse, les choses comme ça, c'est pas le souci. Parce qu'il sait que derrière la pluie arrive le beau temps. Mais lui, il reprend le dessus. Il reprend le dessus. Et puis le roi de pentacle, le valet de pentacle. Donc là, on est aussi sur un truc très yang. Il est celui-ci, il est de nouveau un peu plus yin aussi. Parce que lui, il sait que la richesse à l'extérieur, c'est aussi la richesse du dedans. Donc, il va être attentif à équilibrer l'intérieur et l'extérieur, à être un peu prudent, justement par rapport aux pièges qu'il peut rencontrer, et aussi il est en lien avec aussi une certaine sécurité. Donc tu vois qu'il tempère à mort. Celui-là, il y va tout feu, tout flamme, et celui-là, il dit tout doux bijou. Donc ces deux-là s'équilibrent. Et celui-là, il pourrait être trop tranché, trop vif, trop hardi petit. Puis lui, il dit, doucement, vas-y avec amour et bienveillance aussi. Donc on a nos deux paires de valets yin-yang
qui s'équilibrent déjà chacun par paire, et qui, les 4 ensemble, enfin tu le vois, le truc, vont être les 4 piliers, les 4 vertus, les 4 énergies fondamentales au socle. Je pars de rien, mais j'arrive vers tout. Et parce que je travaille en permanence ces 4 piliers-là, je bénis dans ma vie les conflits, les failles que je traverse, parce qu'elles me révèlent encore les endroits que j'ai à travailler chez moi, parce que j'ai une formidable envie d'aventure avec le 3 de bâton. Parce que tout ça, le fou, le roi de pentacle, me pousse, et les 4 piliers des valets me poussent vers l'aventure de ma vie. Je veux vivre et incarner pleinement l'aventure de ma vie. Ma vie, c'est une énergie en propre. Ma vie, c'est ce que je suis venue faire sur Terre. Et ma vie, c'est ce que je suis venue apporter au monde. C'est ce que mes 4 piliers révèlent. C'est le sens que je décide de lui donner. Tu vois, cette personne, elle est devant la mer, elle rêve d'aventure et elle rêve de voyage de l'autre côté de la mer. Je suis mort de rire. Tata! Oh bah alors, c'est bizarre. Hein. Moi, je rêve de vous emmener à Majorque, de l'autre côté de la mer, avec l'esprit des mers. Mais le 3 de bâton, c'est aussi la gestation. Parce que tu es devant la mer et mais en même temps, c'est Moïse. Moïse qui plante son bâton et qui fait s'ouvrir l'océan, qui révèle un passage pour aller vers le succès, la réalisation. Tu te rends compte comme c'est fort, comme c'est puissant. Mais je pense que j'ai jamais eu un tirage aussi puissant que ça. Laisse-toi guider par cet esprit d'aventure qui est le tien. Laisse-toi guider par l'aventure de ta vie qui te guide dedans. Et ton aventure, c'est pas celle du voisin. Donc, ne te fais pas happer par les gens autour de toi qui voudraient t'empêcher de vivre ton aventure à toi. Parce que quand toi, tu reviens pleinement dans qui tu es, vers tes aspirations, ta liberté, ton objectif dans la vie, et que tu décides de vivre dans la réalisation pleine et entière de qui tu as envie d'être, tu vas éclabousser les gens qui eux, n'ont pas encore dépassé la 3D, n'ont pas dépassé l'illusion de la dualité et qui veulent soit te faire croire que tu te prends pour qui, connard, ou connasse, ou pétasse. Enfin, moi, c'est pétasse, hein, d'accord? Non, mais Marie, mais pour qui tu te prends? Eh ben, oui, bah d'accord, si tu as envie que je sois une pétasse, je suis une pétasse, je m'en fous. Quand j'étais à la fac, on avait fait une congrégation de pétasses avec mes copines, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Eh ben, c'est pas très grave, si tu as envie de me voir en pétasse, vois-moi en pétasse. Voilà. Puis moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je révèle aux autres? Enfin, voilà. Ou bien, mais Marie, tu te prends pour qui? T'as vu comme t'es hautaine? T'as vu comme tu coupes? T'as vu comme tu tranches dans l'arbre? T'es sans cœur. Ah ben oui, peut-être, oui. Effectivement, encore Vine. Tu vois la résonance qu'il y a avec aussi le dernier, bien sûr. Alors, bien sûr que des coups, celui-là, il prend le dessus. Bien sûr que celui-là, il vient rééquilibrer. Bien sûr, c'est toujours une question d'équilibre, une question de balance. Il y a des moments où celui-là l'emporte. Il y a des moments, la compassion, la bienveillance, la douceur revient. Ça, c'est le gros Marcel qui avance, qui tranche dans l'art. Et puis ça, c'est la Marie douce qui revient. Patricia, tu m'as dit, j'adore le gros Marcel dans un corps de douce Marie. Ben, c'est compliqué. Moi, putain, je galère avec moi, hein, je vous le dis. Hein, mettre les choses à l'équilibre, c'est pas simple. Hein. Puis en même temps, ben oui, c'est le chemin d'harmoniser sa dualité d'abord en soi. Puis la dualité de l'extérieur qu'on attire, elle nous révèle la sienne. Il ne faut pas faire contre, il faut faire avec. Comment chaque jour davantage tu peux mettre du lien dans toi-même tes polarités opposées qui créent de la défaillance, mais seul l'amour guérit, seul l'amour unit. Et tout ça, ça te révèle l'aventure de ta vie. Donc reviens sur toi, parce que tout est là. Tu as tous les outils. Le magicien, il te dit, tu possèdes les 4 éléments. Le magicien, c'est le battleur dans le tarot de Marseille, et c'est les 4 races ensemble, les 4 éléments, et nous, on a les 4 valets. Donc, on est déjà au-delà on a déjà fait un cycle de 0 avec l'As à 10, puis là, on revient avec le valet, on redémarre en version 1.0, nouveau cycle absolu, on part du 0, on part du 10, là, on part même plus du 0, on part du 10, et on possède les 4 potentiels sur lesquels il nous est demandé de mettre davantage de conscience jour après jour pour développer les 4 énergies, les 4 vertus et avancer vers le succès. Alors encore une fois, le chariot, il nous parle aussi de succès, il nous parle de fort élan créatif, il nous parle de yang fort et puissant.
Le 10 de coupe, il nous parle aussi de yin. Tout est équilibre et tout est harmonisé dans ce tirage, c'est un truc de malade. Parce qu'on a pris conscience des dualités en soi et qu'on les unifie dans l'amour. Dans le tarot de Marseille, le chariot, il est tiré par 2 chevaux qui représentent précisément ces 2 dualités, les 2 énergies yin et yang, mais qui sont tenues, assemblées avec les liens, qui semblent vouloir aller dans des oppositions et dans des aventures, dans des directions contraires, mais parce qu'on les relie dans l'amour, puis parce que, après tout, c'est toi qui tiens les guides, c'est toi le roi, c'est toi qui conduis ton cheval. C'est toi qui unifies les rênes. Et tu n'es pas obligé un coup d'aller à droite, un coup d'aller à gauche, un coup d'aller dans le yang, un coup d'aller dans le yin. Tu peux faire les 2 ensemble. Ce tirage-là, il révèle ça. Mets-toi d'accord avec tes polarités, équilibre-les, mais prends-les en compte avec la même importance à l'intérieur de toi. Puis ensuite, ton cheval, tes chevaux, ta fougue et ta douceur, tu l'as fait aller dans le même sens. Et là, c'est le succès réuni. Ta double carte de succès, enfin triple, quadruple, quintuple, enfin c'est voilà. Et victoire sur tes projets, sur tes ambitions, victoire sur ta douceur et tes ambitions terrestres, matérielles, professionnelles et amoureuses, et relationnelles et émotionnelles. Voilà. Alors, tu comprends pourquoi j'avais envie de te partager ce tirage-là. Mets-moi en commentaire. Hop, je reviens parce que j'aime bien te voir quand je parle. Coucou, c'est moi. Voilà, attends, je ferai un petit bim. Coucou, ça y est, je suis là. Mets-moi en commentaire comment ce tirage te parle, comment tu le visualises, à quel niveau tu sembles en être dans les différents cheminements. Est-ce que cette reliance des 3 plans de l'aide te parle autant qu'elle me parle à moi? Et en attendant, je t'embrasse très très fort. N'hésite pas, tu viens cliquer sur le plus, tu regardes toutes les infos. Je suis à ta disposition pour répondre à toutes tes questions dans le conseil, dans cet entretien conseil. En plus, alors à chaque fois c'est marrant parce que les gens, pouf, ils réservent leur truc, puis après au téléphone, ils font « Oh, c'est la vraie Marie qui est... » Genre, t'existes en vrai, puis je te parle au téléphone, autre chose que YouTube. Ouais, c'est ça qui est génial, j'adore, moi, la rencontre. Tu vois, incarner dans la terre, dans la matière, avec vous de l'autre côté. Moi, je sais pas qui vous êtes de l'autre côté des vidéos. Et puis, c'est vrai que c'est génial de vous avoir au téléphone, de faire connaissance avec vous. Connaître mon audience, moi, je sais pas, voilà. Même, elle est petite, mon audience, ma chaîne, elle est petite. C'est marrant, elle était en plein développement avant, là, elle stagne. Mais je crois qu'on est un vrai égrégore. Moi, je ressens ça à chaque fois que vous m'appelez ou qu'on se prend ces moments d'échange. Je suis ébahie en gratitude absolue parce que vraiment, je le vois, ce lien qu'il y a entre nous, cette reliance qu'il y a dans l'énergie, dans les aspirations, l'aspiration au divin, l'aspiration au sacré en soi, faire de sa vie une aventure sacrée, pétard. Oh, mais c'est ça le conte du Graal, c'est ça la recherche du Graal en soi. Tomber dans les épreuves, c'est pas pour rien si le château du riche roi pêcheur, il s'appelle le château aventureux, tu vois, l'aventure de ta vie. Bien sûr, on s'en prend des coups de bâton, bien sûr, on se fait dégommer la gueule. En même temps, c'est qu'une fois que tu es sorti de l'épreuve et de l'aventure, que tu comprends le sens qu'elle avait, mais faire de sa vie une aventure sacrée. Je vous aime, je vous remercie de tout mon cœur d'être là. Je vous remercie de me permettre de vous partager tout ça. J'adore Pâques. Je vous dis à très très vite sur la Voie des Fleurs. À bientôt.